La particularité de Blanc, c'est que c'est le film intermédiaire. Bleu démarre très fort avec cette histoire de Marie mort et la quête de Julie. Blanc, on a quelque chose à la fois de plus subtil et peut-être de plus exotique pour les Européens. Et puis Rouge, on revient à un univers calfeutré, à la Suisse, au huis clos de Valentine et du vieux juge. Możesz, kurwa, facet. Kurwa, jego mać. Dawaj go. Blanc, c'est aussi une occasion pour Kieślowski de parler à nouveau de la Pologne. C'est l'histoire de la nouvelle Pologne, la Pologne de 1992. On est quelques années après la chute du mur, mais les choses ont beaucoup changé. On le voit notamment avec le parcours de Karol Karol. Il va profiter de la nouvelle économie polonaise, c'est-à-dire qu'en fait, il va organiser des trafics. Il est à la tête d'une compagnie qui achète, qui revend, donc on est passé très rapidement de la République populaire de Pologne, des privations, de la censure, à l'économie libre avec tous les travers que ça peut avoir. $1000. Zaliczka 4000 dam panu za miesiąc przy umowie notarialnej. Puisque les trois couleurs bleu, blanc, rouge sont une trilogie européenne, on va voir l'Europe sous 3 jours différents. La France, de bleu, avec la liberté, la Pologne, avec l'égalité, et rouge, avec la fraternité. Ce qui peut être en opposition avec la manière dont on perçoit le pays. Est-ce que la Pologne est vraiment le pays de l'égalité ? Et est-ce que Rouge est vraiment le pays de la fraternité? Est-ce que la Suisse est le pays de la fraternité? C'est un pays un peu particulier, c'est un pays européen qui en même temps n'est pas dans l'Union européenne. On a cette atmosphère un peu pesante de Genève qu'on ressent dans le film. Et pour revenir à Blanc, Krzysztof Kieślowski dit souvent l'égalité d'accord, mais il y en a certains qui veulent être plus égaux que d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé en Pologne, et c'est peut-être ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'au moment des privations du gouvernement socialiste polonais, évidemment, on était en principe à égalité, puisque les salaires étaient bas, il y avait un travail en collectivité, mais on sait très bien que dans ces sociétés et ces économies, l'égalité n'est pas la même pour tout le monde. Et notamment pour les gens qui travaillent pour le parti. Et dans la nouvelle économie polonaise, donc quelques années après, en 1992, c'est le capitalisme à tout va. Et là aussi, l'égalité, elle ne sera pas la même pour tout le monde. Karol s'en rend bien compte et très rapidement, il réalise qu'il faut faire des affaires. Gdzie tu jest równość? Où est l'égalité? Czy tylko dlatego, że nie mówię po francusku, sąd nie chce wysłuchać moich argumentów? Est-ce que le fait que je ne parle pas français est une raison pour le tribunal de refuser d'entendre mes arguments? Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Blanc, c'est l'égalité que Karol évoque au début du film au tribunal, puisqu'il parle de son statut de polonais. Comme il ne parle pas bien le français, est-ce que c'est ça l'égalité, puisqu'on ne me juge pas de la même manière qu'un français? Mais l'égalité, elle est aussi dans le couple entre Karol Karol et son épouse Dominique. Dominique qui a demandé le divorce, donc Dominique qui se base sur le fait qu'il serait impuissant, et c'est elle donc qui mène la barque au début du film. Karol décide de se venger, et peu à peu, il va reprendre en main la situation, il va tendre des pièges à Dominique, en Pologne. Mais au final, l'égalité va peut-être revenir dans ce couple quand ils vont à nouveau pouvoir s'aimer. Je peux toucher ta main? Un des autres aspects des trois couleurs, c'est le fait de tourner avec 3 chefs opérateurs différents.
un procédé que Kieślowski avait déjà utilisé pour le Décalogue, où on avait 10 épisodes et 9 chefs opérateurs. Pour Blanc, par exemple, il va utiliser un autre chef opérateur très différent. La photo, l'esprit, la manière de tourner sont radicalement opposés à Sławomir Žižek pour Bleu. Et ce chef opérateur, c'est Edward Kłaszynski, donc vrai Polonais qui tourne de manière très, très carrée, très précise. En même temps, il y a peut-être moins d'envolées, le cadrage est peut-être plus sérieux, la caméra bouge moins, mais c'est vraiment un très bon cinéma, une très bonne image. C'est quelqu'un qui a travaillé avec énormément de réalisateurs polonais, dont Wajda, Zanussi, etc. Edward Kłaszynski va donc donner cette image plutôt blanche, plutôt froide de la Pologne, qui va contraster avec Bleu, donc Sławomir Žižek, et avec l'image de rouge, où on verra qu'on est dans d'autres envolées, dans du clair-obscur, des choses très différentes. L'image, en un mot, de Kłaszynski est beaucoup plus calme. Śpi ten gamoń? No tutaj. I Hartwig i K chcą postawić magazyny. Le principe de la trilogie des trois couleurs, c'était de tourner à la suite 3 films. C'était à la fois un investissement financier, mais c'était aussi un investissement humain, un rythme et un travail d'enfer, des longues journées. Il y a eu très très peu d'arrêts. On a quasiment aucun arrêt entre Bleu et Blanc quand on est à Paris, dans la scène au tribunal. Puis tout de suite après le tournage de Blanc, les équipes partent sur la Suisse pour réaliser Rouge. Également pour le travail de montage qui se poursuit en parallèle. On pourrait même parler du travail de scénario, puisque bien entendu Krzysztof Pisiewicz et Krzysztof Kieślowski finissent la xème version du scénario. En général, il y a au moins 4 ou 5 versions de scénario pendant le tournage. Donc Rouge se termine en conception, en écriture, pendant le travail sur Bleu et Blanc. La chance du film Blanc pour l'équipe de tournage, c'est que ça donne une respiration entre les 3 films. Autant l'équipe s'était énormément impliquée avec énormément de préparation pour le tournage de Bleu, autant on aura un rythme intense sur Rouge avec les mêmes équipes. Par contre, pour Blanc, le fait de n'envoyer que quelques personnes françaises avec une équipe quasiment entièrement polonaise, ça va permettre de préparer finement le film Rouge à Emmanuel Finkiel, donc le premier assistant qui n'est pas sur place, de se concentrer sur le travail en Suisse. Quelque chose qui tient à cœur à Kieślowski, c'est les croisements par hasard. Pour lui, il est possible qu'on se soit croisé sans le savoir dans un café, dans un restaurant, dans la rue. Donc bien évidemment, quand il va écrire le scénario et quand il va tourner les 3 couleurs, il y a plus qu'une tentation, ce plaisir de mêler les personnages, de les faire apparaître d'un récit dans l'autre, d'un volet dans une autre histoire. Dans le Décalogue, certains personnages secondaires passaient dans d'autres épisodes. Ça va être le cas pour Bleu, Blanc, Rouge. La scène la plus connue, c'est la scène du tribunal de Blanc, puisque Julie ouvre par hasard la porte d'une chambre où a lieu l'audition de Carole et de Dominique. Donc on a vraiment d'un seul coup une porosité, le passage d'un film dans l'autre. On a un petit peu de la séquence de Julie dans Bleu qui passe dans la séquence de Blanc. D'ailleurs, il y a donc une journée de tournage commun
à bleu et à blanc au palais de justice, où on a pu voir notamment les deux chefs opérateurs polonais, Sławomir Idziak et Edward Koczynski, qui ont leur manière de faire différente, s'entretenir en vraie équipe polonaise, c'est-à-dire s'engueuler un peu sur les angles, sur les positions. Et donc voilà, ça ce sont des croisements qui surviennent. Il y en a d'autres qui ont été écartés par rapport au scénario. Par exemple, très rapidement, on entend dans Rouge Valentine parler avec son frère qui lui dit « mais on s'est fait piquer nos affaires en Pologne ». Il faut savoir que dans Blanc, pour de bon, le frère de Valentine s'était vraiment fait prendre ses passeports et ses affaires, et il était recueilli par Karol Karol, l'homme d'affaires polonais. Donc il y avait un petit peu plus de mélange entre les trois épisodes des Trois couleurs.